Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un truc, d'une réflexion que je rencontre assez souvent dans le cadre de mon travail, dans le cadre, enfin, dans la vie en général. Souvent, quand des gens regardent des œuvres d'art abstraites, des œuvres d'art de différents styles qui ne sont pas ressemblants, hein. Et alors ces gens-là disent oh mais c'est nul, mon gamin de 4 ans aurait pu en faire autant. Alors donc c'est quelque chose qui est assez commun dans le jugement. Donc ce qui veut dire, moi j'en déduis plusieurs choses. J'en déduis que déjà premièrement les artistes font n'importe quoi. Donc déjà c'est pour ceux qui connaissent un peu l'art, c'est loin d'être le cas. Et puis, dans ce cas-là, enfin, pourquoi un artiste ferait n'importe quoi? Quel est l'intérêt déjà? Et puis ensuite, enfin, mon gamin aurait pu en faire autant. Et ça veut dire qu'on a un jugement négatif sur l'art que font les enfants. Alors, ça veut dire qu'on juge que ce qu'un enfant peut dessiner, peut représenter, c'est nul. Donc on se place d'un point de vue supérieur à l'expression des enfants. Donc c'est quelque chose, moi, qui me dérange pas mal parce que justement, les enfants, quand on n'est pas encore entré dans le formatage de l'école, on est on est dans une expression assez pure, assez instinctive en fait de ses pensées, enfin, une expression de son univers, de ce qu'on ressent, et donc on l'exprime par des moyens en dessinant, en faisant des choses qui ne sont pas de l'ordre de la représentation d'un objet. Et, euh, et c'est marrant à quel point les gens ont une vision négative de tout ça, mais moi je pense que le problème c'est que quand on est à la maternelle, on nous propose de dessiner, de nous exprimer par le dessin, on nous propose quelque chose d'assez oui, d'assez instinctif, d'assez direct, c'est une expression directe. Et ensuite, quand on est on rentre tout de suite à l'école en CP, on est vraiment, on nous dit il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, on est vraiment, on nous emmène dans une direction en particulier. On nous dit il faut s'exprimer comme ça, comme ça. Enfin, tout devient très codifié, très dirigé. Et ensuite, on en vient à avoir un jugement négatif sur les travaux de son enfance enfin, les travaux de ses propres enfants. Moi, je trouve ça vraiment dommage parce que l'expression, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question d'évolution. Enfin, dans la vie, je sais pas, moi je compare assez bien les enfants à des artistes, quoi. C'est des gens qui s'expriment par des moyens autres que le langage ou enfin, l'écriture. C'est des gens qui créent un nouveau langage, une nouvelle manière de s'exprimer par des formes. Et par exemple, pour les musiciens, c'est par la musique, pour les danseurs, c'est par le mouvement. Mais c'est toujours une expression assez privilégiée. Enfin, moi, je pense que c'est une expression qui mérite pas d'avoir des jugements de valeur comme quoi ça serait pas intéressant ce qu'un enfant exprime. Ah non, moi je trouve que c'est un jugement qui est tout à fait, enfin, tout à fait, enfin, c'est dommage de raisonner comme ça, quoi, en gros. Et puis, donc sur le fait que l'art abstrait c'est n'importe quoi, alors il y a souvent le raisonnement binaire, c'est beau, c'est moche, voilà. Donc l'art globalement pour la plupart des gens est résumé à une question d'esthétique, à une question de ressemblance. Est-ce que ce qu'on dessine est ressemblant?
Est-ce que on a bien dessiné son paysage? Est-ce qu'on a bien dessiné sa feuille d'arbre? J'entends beaucoup de parents d'élèves aussi qui disent oui, oh là là, les cours d'art plastique, c'est vraiment n'importe quoi. Déjà, si on leur apprenait à dessiner, ça serait déjà bien, mais enfin déjà, premièrement, être un artiste, c'est pas seulement savoir dessiner, hein, c'est être capable de créer au sens général. Et puis en plus, donc créé par la sculpture, la vidéo, enfin la photo, je sais pas, la céramique, la gravure, la peinture. C'est pas seulement savoir dessiner ressemblant. Savoir dessiner ressemblant, c'est simplement enfin, c'est presque un domaine technique en fin de compte. Si on considère les arts comme juste une savoir représenter la réalité, ben enfin c'est pas du tout, enfin c'est assez réducteur finalement. Donc puis surtout moi ce qui me gêne à la fois dans le côté enfin mon gamin pourrait en faire autant, puis ah c'est beau ou c'est moche. Ce qui m'embête là-dedans, c'est surtout le jugement immédiat qu'on met sur l'art. C'est vraiment, enfin, c'est dommage quoi d'être dans la catégorisation comme si le but de l'art c'était simplement d'être décoratif, de bien représenter un objet, de faire beau dans un salon, mais non, pas du tout. Hein, il y a beaucoup d'artistes qui se sont exprimés sur les thèmes enfin je sais pas, de la guerre, des artistes qui ont revendiqué des choses politiques, qui ont exprimé des émotions très fortes et qui, enfin c'est pas forcément beau quoi, c'est pas, on montre pas forcément quelque chose d'esthétique. Alors c'est vrai qu'on manque un peu d'éducation, enfin on manque même beaucoup d'éducation artistique dans le système scolaire. Et, euh, et moi ça me navre quand même de voir que des gens arriver à 18 ans sont encore ah c'est beau, ah c'est moche. Comme si c'était le seul critère enfin pour estimer une œuvre, c'est un peu dommage quoi. Donc c'est peut-être un peu enfin c'est un peu vaste le sujet que j'essaye d'aborder, mais enfin, j'aimerais bien que vous reteniez bah, que l'art c'est quand même ouvert, c'est quand même c'est l'ouverture d'esprit, c'est donc forger tout de suite un jugement esthétique, un jugement intellectuel sur une œuvre d'art, c'est quand même dommage parce que enfin, c'est pas parce qu'on ne partage pas le langage de l'artiste, c'est pas parce que qu'une œuvre nous paraît difficile à comprendre, difficile à appréhender, que que c'est nul, que c'est moche, que ça sert à rien quoi. Il faut il faut se donner plutôt la capacité de comprendre ce qu'a voulu dire l'artiste. Il faut, sans parler de traduire littéralement des formats abstraits, mais il faut essayer quand même d'avoir un petit peu de hauteur et aussi de se laisser emporter, de pas forcément chercher à tout comprendre parce que la compréhension c'est de l'ordre de l'intellect et puis enfin, ce qui compte, en général, ce que veulent transmettre les artistes, c'est surtout quelque chose d'émotionnel, c'est surtout faire passer un ressenti du moment, faire passer un certain message qui n'est pas forcément enfin, ni esthétique, ni littéral, ni, enfin, il y a pas, il faut se laisser aussi emporter par une œuvre d'art comme on peut se laisser emporter par un film ou par un roman. C'est une manière de communiquer différente, voilà. Alors il y a plein d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous, mais je pense que j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc je vous laisse avec ça et j'attends vos réactions avec impatience. À la prochaine.